Bonjour, je suis Guillaume Manceron, photographe et vidéaste depuis plus de 10 ans. Je suis notamment l'auteur des communautés comme Photopassion et Autour de la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma méthode pour réaliser des montages facilement et rapidement. Je vous montrerai ainsi comment dompter ces logiciels de montage qui vous font si peur. Mais avant toute chose, j'avais envie de vous remercier. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est le dernier épisode de cette série de vidéos gratuites. Et vous avez été plus de 2000 à venir sur le site pour consulter mes vidéos. J'ai reçu de nombreux commentaires et emails avec vos questions et vos encouragements. C'est aussi aujourd'hui que j'ouvre de nouveau les inscriptions à ma formation Esprit Vidéo. Cette formation vous apprendra toutes les bases techniques du monde de la vidéo, ainsi que les accessoires utilisés et les techniques de montage. Mais je veux vous proposer avant tout un accompagnement. Je vais suivre votre progression et répondre à toutes vos questions, que ce soit par email ou dans les commentaires de la vidéo. On regardera ensemble vos vidéos que l'on pourrait analyser lors des coachings en groupe. C'est donc maintenant que j'ouvre les portes de la formation. Je profite donc de cette vidéo pour vous présenter la formation et aussi pour répondre à toutes vos questions que vous avez pu me poser dans les précédentes vidéos. Je vous réserve même des surprises à la fin de celle-ci. On abordera également ma méthode de montage dans quelques minutes. En lisant vos commentaires, je me rends compte que vous êtes un petit peu comme moi quand j'ai commencé la vidéo. J'ai moi aussi connu la frustration de ne pas réussir à faire les vidéos dont je rêvais, au point d'avoir envie de tout arrêter. J'avais des difficultés dans le cadrage, dans la mise au point, mais aussi, très important, dans le montage. J'ai dû me débrouiller tout seul pour apprendre à réaliser des vidéos. Aujourd'hui, vous avez envie de partager avec fierté vos vidéos afin de présenter vos voyages, vos souvenirs à vos proches. Vous souhaitez aussi dompter cette caméra et ses réglages. Malheureusement, vous n'y arrivez pas tout seul et à votre grand désarroi, vous continuez à vous arracher les cheveux devant votre logiciel de montage et à jeter vos rushs à la poubelle pour des problèmes de qualité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à résoudre ces frustrations. Je le fais déjà à travers mon site que vous connaissez déjà tous, Autour de la vidéo, en rédigeant des articles, des tests et en animant des masterclass tous les mois. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie de vous proposer une formation regroupant plus de 26 vidéos avec tout ce que vous devez savoir pour enfin oser passer à la vidéo. Cependant, il n'est pas question que je vous lâche dans la nature comme ça avec toutes les vidéos et un beau message qui dit « débrouillez-vous maintenant ». Non, bien au contraire. Dans cette formation, vous allez avoir accès aux vidéos au fur et à mesure de votre progression. Et surtout, je serai présent tout le temps, que ce soit par email, dans les commentaires et bien sûr lors des coachings de groupe. Tous les mois, j'organise une sorte de réunion en ligne où l'on peut discuter librement des sujets vus ensemble. On pourra aborder les derniers sujets de la formation, analyser vos vidéos que vous avez réalisées et répondre à vos questions. Cette formation, dispensée aujourd'hui par certains vidéastes sur 2 jours, vous est facturée aux alentours de 2000 €. Cependant, pour progresser, avoir 2 jours complets de bourrage de crâne n'est vraiment pas utile. Pourquoi ne pas accéder tout simplement à une formation sur 3 mois, avec 2 nouvelles vidéos disponibles régulièrement, dans un espace membre par exemple, et que vous pourrez voir et revoir à n'importe quel moment.
Et pendant toute la durée de la formation, accédez aux conseils d'un expert en vidéo afin qu'il vous aide à progresser et vous guide dans vos achats. Dans la deuxième vidéo, vous avez découvert l'exemple de mon élève Guillaume qui était justement très frustré. Il avait découvert la vidéo sur son réflexe, mais il n'arrivait pas à comprendre ce monde qui est la vidéo et à réaliser des vidéos de qualité. Aujourd'hui, grâce à la formation, il a assimilé les bases techniques, il sait maintenant réaliser un montage et surtout construire une vidéo. Imaginez maintenant le monde parfait dans lequel vous n'avez pas de problème de montage, pas de problème de cadrage ou de mise au point. Si seulement c'était possible ce monde-là. Et si je vous proposais la solution pour arriver à vos rêves? Aujourd'hui, justement, j'ouvre de nouveau les portes de la formation Esprit Vidéo. La formation Esprit Vidéo, c'est 5 modules, plus de 26 vidéos et plus de 15 heures de formation. La formation Esprit Vidéo, c'est surtout un formateur proche de ses élèves et un accompagnement permanent dans votre progression. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je ne prendrai cette année que 100 élèves dans cette nouvelle promotion. Je souhaite justement pouvoir vous connaître, vous accompagner et prendre le temps nécessaire avec chacun d'entre vous. Par ailleurs, les inscriptions à la formation ne se dérouleront que pendant 10 jours. Je souhaite également que tous mes élèves évoluent ensemble afin que les questions et les réponses que l'on verra ensemble dans les coachings de groupe puissent concerner tout le monde. Et voici à quoi ressemble Esprit Vidéo. C'est un site internet avec un accès VIP sécurisé pour chacun des élèves. On y trouve les modules 1 à 5 et toutes les vidéos accessibles. Vous pouvez voir ainsi que vous avez tout un module consacré aux bases, au matériel ou encore au montage. Et à la fin de chaque vidéo, vous avez la possibilité de poster vos questions dans les commentaires de la même vidéo. Un onglet est même consacré à l'accompagnement. C'est là que vous pouvez retrouver les coachings en groupe qui seront enregistrés et mis à disposition sur le site. Pour arriver au site, vous devez vous inscrire et suivre la procédure suivante. Appuyez sur le bouton orange « Souscrire » sur la page suivante. Vous devrez compléter les informations concernant votre identité et vos coordonnées. Et je tiens à vous rassurer, je passe par un prestataire de facturation très connu, réputé et surtout très fiable. Ensuite, vous allez pouvoir compléter avec votre pseudo et votre mot de passe. Et juste après, vous allez recevoir un email vous confirmant votre inscription et l'adresse pour commencer à suivre dès à présent la formation. La première vidéo du module 1 est d'ailleurs déjà disponible et n'attend que vous. Par ailleurs, je réserve des surprises aux 20 et aux 50 premiers élèves. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Maintenant qu'on a parlé de la formation, comme promis, je vais vous parler du montage et je répondrai à toutes vos questions à la fin de cette vidéo. Quand on commence la vidéo, on a souvent peur du montage. Peur de trouver des logiciels très compliqués et incompréhensibles. On se retrouve vite perdu dans cette jungle. Lequel choisir? Final Cut, Adobe Premiere, Pinacle, iMovie. Au début, vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement dans le logiciel de montage. Des logiciels comme iMovie ou Windows Movie Maker sont déjà très bien pour commencer et comprendre la logique et la méthode à appliquer. Et c'est bien de cette méthode que l'on va parler aujourd'hui. Réaliser un montage, c'est concrètement 8 étapes. L'archivage, l'importation, la sélection, l'organisation, les transitions, les titres, le son, très important, et l'export.
En respectant cet ordre, vous verrez que vous réaliserez vos montages de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement. Commençons d'ailleurs par la première étape. Elle consiste à décharger votre ou vos caméras et de stocker ou d'archiver vos fichiers. Afin de bien vous y retrouver, je vous conseille de décharger et de respecter l'architecture suivante. Par reportage, vous allez ainsi regrouper tous vos rushs devant faire partie d'un même montage. Par date et par lieu, cela vous permettra de situer où vous êtes et dans quel contexte. Et par caméra et micro, si vous utilisez plusieurs pistes vidéo ou plusieurs pistes audio. Vous allez ainsi vous retrouver avec une arborescence comme celle-là. Reportage l'Europe de l'Est, 01-09-2014, Budapest, et juste en dessous, on trouvera GoPro Nikon D800. Autre exemple, 02-09-2014, Vienne, et on retrouve mes deux caméras GoPro Nikon D800. Et on continue comme ça avec le 03-09, Prague, et on a en dessous les deux caméras. Une fois l'archivage réalisé, n'hésitez surtout pas à faire une sauvegarde sur un autre disque dur. Maintenant qu'on a fait ça, on va importer tous ces rushs dans le logiciel de montage. Pour cela, on va avoir besoin de lancer le logiciel et de créer un nouveau projet. Donnez un nom compréhensible à votre projet. Sinon, comment voulez-vous y retrouver si vous avez un montage qui s'appelle sans titre 1, montage sans titre 2, montage sans titre 3. Une fois cela fait, vous allez importer tous vos rushs dans la bibliothèque de médias. Votre logiciel conservant l'architecture que vous avez donnée à l'archivage, vous pourrez ainsi vous y retrouver plus facilement. L'archivage et l'importation sont deux étapes très importantes et sont la clé de la réussite d'un bon montage. Si vous avez pris le temps de bien tout classer et d'importer comme il faut, vous pourrez ainsi vous y retrouver beaucoup plus facilement lors du montage et donc de réaliser des tris très rapides. Maintenant, vous allez sélectionner les plans intéressants. Pour cela, il faut utiliser les marqueurs. Dans tous les logiciels, vous avez la possibilité d'utiliser les marqueurs comme retenu, neutre ou rejeté. Vous pouvez ainsi tout de suite mettre de côté les rushs ou les parties des rushs que vous voulez à tout prix dans votre montage. Mais aussi écarter tout de suite les rushs ou les parties des rushs de mauvaise qualité qui ne vous plaisent pas du tout ou qui sont tout simplement ratés. Après ce premier tri, vous allez demander au logiciel de n'afficher que les marqueurs retenus. On y voit normalement beaucoup plus clair tout de suite. Vous ne trouvez pas ? Vous pouvez ainsi organiser dès maintenant les différents plans dans la timeline dans l'ordre que vous aviez choisi lors de votre storyboard. Pour cela, rien de plus simple, délimitez la partie du rush qui vous intéresse et faites un glisser à sa place dans la timeline. Bon, si on montre la vidéo maintenant, on se rend vite compte qu'il manque encore plein de petites choses. Mais la base, elle est déjà là. Pour améliorer votre première base, on va utiliser les transitions qui se trouvent dans la bibliothèque d'effets. Vous allez ainsi pouvoir choisir les transitions souhaitées. Cependant, ne mettez pas un effet toutes les 2 secondes et ne testez pas toute la palette d'effets dans un même reportage. Ça serait de très mauvais goût et ça serait très moche. En fonction du dynamisme souhaité, le nombre de transitions et la durée des plans ne sont pas les mêmes. En effet, si vous réalisez une vidéo d'action, vous allez faire de nombreux changements de plans et utiliser surtout des plans très courts. Vous aurez alors besoin de transitions très rapides. Si à l'inverse vous réalisez un vidéo reportage, vous aurez des plans plus longs et des transitions plus douces. Il est temps maintenant d'indiquer dans la vidéo son nom, mais aussi les personnes qui vous ont aidé et les lieux de tournage. Pour cela, vous allez mettre en place des titres que vous pourrez placer au début ou à la fin du montage. Le titre vous permettra de localiser l'événement, de présenter le sujet. Le titre permet de restituer dans le temps l'événement.
Pensez d'ailleurs à la fin à remercier toutes les personnes qui vous ont aidé. C'est toujours très apprécié, je vous le garantis. Par ailleurs, savez-vous que le son d'une vidéo représente plus de 50% de la vidéo? Et oui, une vidéo sans son, c'est relativement ennuyeux. Ne négligez donc jamais cette partie. Vous pouvez utiliser le bruit ambiant, s'il est exploitable, ou utiliser de la musique. Attention, si vous souhaitez partager votre vidéo sur les plateformes comme YouTube et Vimeo, vous aurez besoin d'utiliser de la musique libre de droit. Vous pourrez facilement en trouver sur les sites suivants. Et voilà, votre montage est terminé. Vérifiez-le, n'hésitez pas à supprimer une partie d'un plan trop long et de corriger les fautes d'orthographe. Il est maintenant temps d'exporter votre vidéo. Pour cela, je vous recommande d'utiliser les pré-réglages proposés dans votre logiciel. Si vous voulez la diffuser sur une télévision, privilégiez une sortie HD par exemple, et il ne vous reste plus qu'à prendre un petit café en attendant que la machine vous sorte votre fichier prêt à être partagé. Et vous pourrez enfin montrer une vidéo de qualité à vos proches. Avec un peu de pratique, vous irez de plus en plus vite et vos rushs ne resteront plus pendant des jours et des jours sur votre disque dur. Dans la première partie de la vidéo, je vous ai présenté la formation Esprit Vidéo. La fin de cette vidéo va être consacrée à vos questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous réserve une petite surprise à la fin. De nombreuses questions ont porté sur le programme. Je vais donc naturellement commencer par celle-là. La formation est décomposée en 5 grands modules. Module 1, ça va être comprendre le monde de la vidéo. Le module 2, ça sera l'art de la composition en vidéo. Module 3, comment choisir son équipement. Le module 4 sera sur le terrain. Et le module 5 est uniquement consacré au montage. Chaque module est composé en moyenne de 4 à 8 vidéos et d'un petit quiz à la fin. Vous avez la possibilité de visionner votre vidéo sur tous les supports et de les enregistrer afin d'en profiter dans les transports, dans le canapé, en France ou à l'étranger. Cette formation est destinée à tous, même si vous n'avez jamais fait de la vidéo. Il faut oser passer à la vidéo. Concernant le rythme maintenant, le premier mois, vous allez avoir une vidéo par semaine afin de vous familiariser avec les termes techniques. Puis, vous aurez à disposition tout un module entier tous les 15 jours. Cela vous permettra d'avancer à votre rythme, de poser vos questions et de me montrer votre progression. La formation dure en tout 3 mois. Tous les mois, j'organiserai un coaching commun en ligne, donc sur Internet. À ce moment-là, je vous laisse la main. Vous avez la possibilité de me présenter vos vidéos et de faire vos remarques sur la formation. Je suis également présent dans les commentaires et bien sûr par email. Vous ne serez jamais seul face à un problème. Et maintenant, concernant les bonus, il y a effectivement des cadeaux de prévus pour les premiers élèves. Et je vous les présente tout de suite. Pour les 20 premiers inscrits à la formation, je vous offre en premier lieu l'accès aux vidéos bonus suivantes. L'équipement idéal en vidéo, les logiciels de montage gratuits, la calibration important en vidéo et toutes les erreurs du vidéaste. Car malheureusement, il en existe beaucoup plus que 7. Mais je vous offre aussi un module complet réservé au timelapse. Et pour les 50 premiers inscrits, je vous offre les bonus précédemment cités. Je vous rappelle que je souhaite vous connaître personnellement afin de bien suivre votre progression et pour que je puisse bien vous accompagner, je limite les inscriptions cette année à 100 élèves pour cette deuxième promotion. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite dans la formation
Esprit Vidéo.